Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur de la corruption à Mediapart. Pascal Pascaliero, explique-nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une éventuelle corruption d'une journaliste de Mediapart, Pascal Pascaliero. Alors, je tiens déjà à dire que je suis un grand fan de Mediapart en général, des investigations qu'ils font et des révélations très nombreuses et exclusives. Pour moi, Mediapart est un très grand journal d'investigation à toujours consulter pour recouper les informations. D'ailleurs, vous pouvez voir que je les cite très souvent dans les sources des vidéos. Donc, je suis abonné à Mediapart depuis un certain temps et quelle ne fut pas ma surprise de voir un article intitulé « Chloroquine, de plus en plus de complications cardiaques signalées ». Là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mince, la chloroquine n'était pas aussi bonne que ça, finalement, si Mediapart le dit. J'ai donc lu l'article avec beaucoup d'intérêt. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir un article écrit comme celui d'un torchon, du genre de l'Express, Le Monde ou Le Parisien. C'était un article totalement à charge contre la chloroquine. Je vais vous en dire un peu plus avec quelques extraits de cet article juste après. Je vous demande de partager cette vidéo un maximum en espérant que Mediapart puisse voir cette vidéo. Pour tout journaliste, il faut toujours des critiques pour rester sur la voie de la vérité. Allez, c'est parti. Depuis leurs autorisations par le gouvernement le 26 mars, l'hydroxychloroquine commercialisée sous le nom de Plaquenil ou sa molécule jumelle, la chloroquine, seule ou associée à l'antibiotique azithromycine, sont à l'origine de 83 cas des troubles cardiaques et de 3 décès, selon les données des centres régionaux de pharmacovigilance que Mediapart a pu consulter. Alors déjà, ça commence bien, on parle de l'hydroxychloroquine qui peut être délivrée depuis le décret du 26 mars, donc uniquement dans des cas de dépression respiratoire sévère, où les patients sont à la limite de la mort. À ce moment-là, la charge virale est quasi nulle. Donc déjà, l'utilisation de l'hydroxychloroquine ne sert absolument à rien à ce stade. À ce stade, seul un respirateur est vital. C'est donc presque criminel de donner de l'hydroxychloroquine à ce stade. En plus, on ne sait absolument rien sur ces statistiques de ce rapport. Absolument rien sur les dosages et les conditions des patients. Ce rapport dit juste 83 cas de troubles cardiaques et 3 décès. Et personne aussi se pose la question sur combien de patients ce traitement fut donné, non? Parce que si c'est sur 83 patients ou sur 25 000 patients, les ratios sont complètement différents. Les choses sont très rassurantes sur le traitement sur lequel on n'a pas d'ennui cardiologique avec aucun des patients qu'on a traités. Donc tout va bien, assurait son premier prescripteur, le professeur Didier Raoult, à la tête de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, dans une vidéo publiée le 8 avril. Alors oui, c'est vrai, et il le dit toujours, sa dernière étude sur plus de 1000 cas n'a rencontré aucun cas de toxicité cardiaque, ni même en Algérie sur plus de 1000 patients, ni même au Sénégal sur plus de 200 patients. En France, le nombre de médecins qui le donnent sans le dire est considérable, ajoutait-il. Gage selon lui du caractère inoffensif d'un traitement dont l'efficacité n'a par ailleurs pas encore été scientifiquement démontrée à ce jour. Lire notre article sur les études en cours. Alors si les effets ont bien été publiés et ont démontré les effets positifs de la chloroquine, mais des personnes corrompues travaillant pour des laboratoires sont montées tout de suite au front pour décrier ces études. Le principal argument, c'est qu'il n'y a pas de groupe de contrôle et que l'essai n'est pas randomisé, ce qui est totalement ridicule. Une étude avec un groupe de contrôle est composée de 2 groupes, un qui prend le traitement et un autre qui ne le prend pas. Et randomiser veut dire qu'on ne choisit pas à qui on donne le médicament. Comme ça, on peut compter les morts du deuxième groupe qui n'a pas reçu le traitement. Le professeur Raoult veut soigner car les preuves sont évidentes maintenant que cela fonctionne. En plus, on parle d'un virus. Il est très facile de voir que la charge virale baisse en 6 jours, alors que normalement, sans traitement, la charge virale est de 21 jours. Enfin, on peut voir qu'à Marseille, le nombre de morts est beaucoup plus faible qu'ailleurs en France par rapport au nombre de cas. Donc il est clair que seul un corrompu ne peut pas voir la vérité. En plus, la journaliste fait référence à un autre article de Mediapart qui est très bien écrit et qui dénonce les fausses études sur la chloroquine. Mais dès le 10 avril, soit 48 heures plus tard, un premier bilan de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, vient contredire le professeur. Sur la base des signalements recueillis par le réseau des 31 centres régionaux de pharmacovigilance, CRPV, l'ANSM fait état de 43 cas de troubles cardiaques liés à l'hydroxychloroquine, Plaquenil ou à la chloroquine Nivaquine, 2 molécules très proches, la première étant plus souvent utilisée contre le Covid-19. Encore une fois, la NSM n'est pas indépendante, elle est rattachée au ministère de la Santé et personnellement, ce ministère de la Santé rattaché à ce gouvernement, je n'y crois pas. De plus, c'est pareil, c'est juste des chiffres jetés sur le tapis sans aucune explication sur leurs origines. Le 14 avril, ce bilan s'élève à 75 cas de troubles cardiaques dont 62 liés à ces traitements. Le 21 avril, les derniers chiffres que Mediapart a pu se procurer
arrêt renforce l'inquiétude. On recense désormais 83 cas d'effets indésirables cardiaques et 3 décès qui après analyse sont associés au traitement. Alors là on fait l'escalade de la peur sans aucune base d'information solide. On grimpe dans des chiffres pour bien affoler, mais c'est pareil sans aucune explication. Parmi les patients atteints par ces toxicités, le plus jeune est seulement âgé d'une vingtaine d'années. Il a reçu de l'hydroxychloroquine à posologie variable, ce qui a entraîné ce que l'on appelle un allongement de l'intervalle QT, c'est-à-dire une anomalie rythmique non ressentie et décelée par un électrocardiogramme susceptible d'exposer à de graves complications comme des syncopes, voire des arrêts cardiaques, précise auprès de Mediapart le professeur Milou Daniel Drissi, directeur du Centre régional de pharmacovigilance CRPV de Nice. Là, je sais pas si vous avez remarqué, la journaliste fait bien stresser avec ce jeune d'une vingtaine d'années qui a reçu un traitement de chloroquine à posologie variable. À posologie variable. Oui, c'est incroyable et ça choque personne. C'est genre un jour on te met 200 grammes, le lendemain 800 grammes, le surlendemain 3 kilos et au final on dit que l'intervalle QT est plus long. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être infectiologue pour se rendre compte de la supercherie. Et là, on fait intervenir le professeur Drissi qui a des liens d'intérêt avec Pfizer, Novartis, Boehringer et Merck. Bon, j'avoue que ces liens d'intérêt ne sont pas très nombreux, mais quand même, c'est toujours des liens d'intérêt avec des contrats dont on ne connaît pas les montants. Donc, il nous dit, l'hydroxychloroquine peut entraîner des troubles cardiaques bien spécifiques, comme les torsades de pointe, explique le professeur. Ces anomalies pouvant évoluer vers un arrêt cardiaque accentué par la prise de l'antibiotique azithromycine, les troubles cardiaques associés à l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 sont classés en 3 catégories. Alors oui, c'est vrai que la chloroquine est connue pour avoir une toxicité cardiaque chez environ 10% des patients à une dose de 2 grammes par jour. Je rappelle que le traitement proposé par le professeur Aou est à 0,6 grammes par jour, soit plus de 3 fois moins que la dose toxique. Le plus grave est la mort soudaine ou inexpliquée. On dénombre à présent 7 cas d'arrêt cardiaque. 3 patients ont cependant pu être sauvés par choc électrique externe. Parmi les 4 décès, 3 ont été, après analyse et enquête des centres de pharmacovigilance, liés à l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine. Pour le 4e, le lien de cause à effet avec le traitement n'a pas pu être établi avec certitude. Et là, pareil, aucune base d'information sur ces cas, la posologie, le nombre de cas, bref, on joue au poker. De plus, il se pourrait que ces cas de troubles cardiaques se situent bien en deçà de la réalité. En moyenne, en situation habituelle, 95% des effets indésirables des médicaments ne sont pas déclarés au système de pharmacovigilance, rappelle le professeur Milou Daniel Drissi. Et oui, bien sûr, on fait une estimation fantôme, 95% des effets indésirables ne sont pas signalés. S'ils sont pas signalés, il fait comment pour les voir? Il les lit dans une boule de cristal ou quoi? En 45 ans, il n'y a pas eu de mort subite recensée selon la base de données Vigilance et en France. Cette molécule donne lieu à 2 ou 3 cas de troubles cardiaques par an. Mais là, ce traitement est utilisé dans un contexte de soins inhabituel et administré à des patients différents de ceux à qui elle est normalement destinée, précise le professeur Drissier. Ou alors par exemple, on pourrait prendre les malades du lupus qui en prennent tous les jours mon gars, et aux milliards de personnes qui en ont pris dans le monde. Tu nous prends pour Nabila ou quoi? Je peux te dire un truc, c'est que ton poker, il est pas bon du tout. Le problème avec l'hydroxychloroquine, explique le professeur François-Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat de l'AP-HP, c'est que cliniquement, vous ne voyez rien venir jusqu'à ce que vous fassiez un trouble cardiaque grave comme une torsade de pointe, voire un arrêt cardiaque. C'est un piège. Et là, cette journaliste fait intervenir qui? Le professeur Lescure, celui qui est intervenu plusieurs fois pour dire que le professeur Raoult était une honte. Je rappelle que ce gars est rouge fluo. Il collectionne les liens d'intérêt, les contrats et les conventions avec des labos avec entre autres Vive Healthcare, Pfizer, Merck et bien sûr Gilead avec lequel il a le plus de liens d'intérêt. Il fait même partie du board de Gilead. Alors évidemment ce gars-là n'est absolument pas la personne à qui demander son avis sur la chloroquine, mais Mediapart apparemment ça les dérange pas. François-Xavier Lescure a participé à une étude clinique conduite en mars et regroupant 4 établissements parisiens loin des essais lancés à grande échelle comme Discovery ou e-Covid. Il s'agit d'un essai non randomisé, c'est-à-dire que le traitement n'a pas été attribué au hasard. Néanmoins, nous avons plus de 80 patients dans le groupe, tient-il à préciser. Cette étude est en pré-publication, ajoute-t-il, elle est en cours de relecture par un comité externe. Dans ce cadre, sur 181 patients atteints du Covid-19, 84 ont reçu de l'hydroxychloroquine, dont 17 en association avec l'antibiotique l'azithromycine, et 97 n'ont eu aucun traitement spécifique. Les patients avaient un profil similaire dans chaque groupe. Celui prenant de l'hydroxychloroquine était néanmoins légèrement plus jeune et présentait moins de facteurs de comorbidité comme des problèmes d'hypertension ou de diabète.
malhonnête, explique l'infectiologue. Bon donc là il nous explique le protocole en oubliant juste une seule chose, bizarrement, tous les patients sont atteints de pneumonie, c'est ballot hein. C'est pourtant le critère le plus important. Le professeur Raoult dit qu'à ce stade, l'emploi de la chloroquine est inutile. La charge virale est quasi nulle. Donc bref, le reste de ces explications est absolument inutile et malhonnête intellectuellement, comme de mentionner ce gars et cette étude bidon. C'est digne d'un torchon. Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie, vous allez voir que c'est pas terminé. Cet article est à oublier très rapidement et j'espère que la journaliste l'effacera et s'en excusera, car c'est pas possible de faire partie de Mediapart et de publier un torchon comme ça. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Dès le 30 mars, la revue médicale indépendante Prescrire mettait en garde contre l'hydroxychloroquine. Son directeur éditorial, Bruno Toussaint, rappelle que depuis, plusieurs études font état des effets indésirables cardiaques graves et d'une mortalité d'origine cardiovasculaire accrue par l'ajout de l'azithromycine à l'hydroxychloroquine. Alors oui, comme le signale Mediapart, la revue Prescrire est bien indépendante des labos. Mais son directeur est-il aussi indépendant? Eh bien non, ce gars est radioactif. Il est de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en même temps. On le voit même dans le noir. Bruno Toussaint, donc le fameux directeur, a d'énormes liens d'intérêt avec Menarini, Artrex, Smith & Nephew, Medacta. On lui paye des billets d'avion à 6 150 €, 3 820 €, 3 461 €. Alors vous imaginez qu'avec ces prix de transport, on s'en va pas à Dunkerque. On s'en va sous les tropiques pour des conventions de luxe où tout est payé par les labos. Il a également des rémunérations de folie, du style 6 900 € pour une seule journée de travail. Regardez son profil sur le site de Transparence, vous allez halluciner. Vous allez tous vous mettre à la médecine juste après. Il a également énormément de contrats d'experts dont on ne connaît pas du tout les montants. Alors bon, le site de Transparence n'est pas si transparent que ça en fait. Donc ce gars nous dit: de plus en plus de données cliniques le confirment. Prescrire a analysé une étude réalisée par une équipe de New York fondée sur les données électrocardiographiques d'une série de 84 patients hospitalisés pour un Covid-19 et traités par association de l'hydroxychloroquine à l'azithromycine. Chez 11% des patients, un allongement de l'intervalle QT de l'électrocardiogramme important a été constaté. Cette anomalie est susceptible d'entraîner des torsades de pointe, graves troubles du rythme qui peuvent provoquer un arrêt cardiaque, explique Bruno Toussaint. Bref, regardez juste l'étude dans les sources, c'est ridicule, c'est même pas une étude, c'est une sorte de communiqué. Il y a 6 lignes et demie, c'est vite compté. Cette pseudo-étude annonce des résultats sans aucune explication, aucune posologie. Bref, il y a rien de chez rien, on dirait un discours de Macron. Donc pour terminer, j'aimerais demander à cette journaliste Pascal Pascaliello, c'est quoi ce torchon que tu nous as écrit? Tu veux postuler à l'Express après? Pascal, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait pirater ton compte en banque par les labos? Tes enfants furent kidnappés par les labos? Comment une journaliste de ton calibre, car je te lis très souvent et j'apprécie beaucoup ton travail, peut sortir un article de cette médiocrité? J'espère que j'aurai une réponse de ta part. Bref, ceci ne va pas arrêter mon abonnement à Mediapart, que je lis toujours avec beaucoup d'attention. Mais ceci m'incite encore plus à toujours recouper mes sources et déguiser encore plus mon sens critique. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.